Bonjour, Parashat Balak. Alors, un texte dans lequel la Torah nous relate un certain nombre d'événements, mais celui sur lequel je voudrais m'arrêter est le suivant. On a à l'intérieur de cette paracha une nouvelle révolte des enfants d'Israël. Ils vont se tourner vers Moshe et le texte nous dit qu'ils parlent contre Moïse et contre Dieu. Ils en ont, pardonnez-moi l'expression, un peu marre, ils en ont assez, ils sont dans le désert, on avance encore. Ils pensaient qu'on allait rentrer en Israël, on n'y est toujours pas. Et à ce moment-là, ils vont avoir des mots très durs. Et entre autres, ils vont dire cette phrase terrible, ils vont dire, on en a assez, on n'en peut plus de ce pain insupportable. De quoi ils parlent ? De la manne. La manne, c'est cette nourriture qu'ils reçoivent au quotidien dans le désert, nourriture céleste, nourriture qui n'est composée que de nutriments et qui en plus peut prendre le goût de ce que l'on désire, quelque chose d'exceptionnel. Et là, ils sont là, ils disent, on en a assez, on n'en peut plus, nouvelle révolte. Et à ce moment-là, malheureusement, il va y avoir Nochashim Asrafim, il va y avoir des serpents venimeux qui arrivent et qui commencent à faire un ravage dans le camp d'Israël, et immédiatement, bien sûr, le peuple juif se tourne vers Moshe et dit « Moshe, on t'en supplie, prie pour nous ». Et alors là, Moshe va prier pour eux. Ici, déjà, et Rashi nous le dit, nous avons une première leçon, c'est qu'au fond, ils ont agressé Moshe. Ils lui ont dit « On en a marre, on en a assez, on n'en peut plus, c'est quoi cette histoire ?» Et Moshe, immédiatement, quand il lui demande de prier pour eux, prie pour eux. Rashi nous dit, de là, tu apprends que lorsque l'on te touche, lorsque l'on te fait quelque chose, Altier Arzari, il ne faut pas être cruel, mais il faut être capable de pardonner. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Suite à cela, évidemment, tout le monde connaît la suite. Il va y avoir ce fameux serpent en airain vers lequel le peuple d'Israël va regarder. En regardant ce serpent en airain qui est placé en haut d'une perche, en haut d'un mât, il se tourne et il voit le créateur de l'univers. Il se rappelle qu'au fond, il dépend de lui, mais moi, je voudrais m'arrêter sur ce point. C'est une capacité qu'a Moshe de pardonner immédiatement. Et comme Rashi nous le dit, Altier Arzari, ne pas pardonner, c'est de la cruauté. Alors évidemment, vous allez dire, il y a des cas très lourds, c'est vrai, mais néanmoins, on doit aller vers le pardon. C'est ce que la Torah nous demande. C'est un processus, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire parfois du jour au lendemain, mais il faut aller vers cela. Imaginez que quelqu'un vous a fait quelque chose et qu'on vous dise, eh bien, puisqu'il vous a fait ça, il va recevoir 40 coups de bâton. Si vous êtes capable de dire, non, n'exagérez quand même pas, ça veut dire que vous êtes déjà dans le processus du pardon. Moshe, lui, va immédiatement dans ce pardon parce que non seulement il ne leur dit rien, mais il prie pour eux. C'est-à-dire, il demande à Dieu, je t'en prie, interviens pour eux, alors qu'il aurait pu dire, c'est de votre faute, fallait pas commencer, ben vous voyez ce qui se passe, tant pis pour vous, vous avez la conséquence de vos actes. Moshe sait très bien qu'au fond, ce n'est pas comme cela que l'on construit. Ce qui est important, c'est de dire, voilà, vous avez parfaitement conscience qu'il s'est passé quelque chose qui ne va pas. Vous me demandez de prier, je prie pour vous, je pense à vous, je vous pardonne. Ne pas vouloir pardonner, comme le dit Rashi, c'est arzariout, c'est de la cruauté. Certains penseraient que non, c'est normal. Eh bien, la Torah nous apprend que non. Savoir pardonner, c'est quelque chose qui est fondamental dans la tradition juive. D'ailleurs, au passage, comment pouvons-nous demander à Dieu de pardonner à nos erreurs et à nos errements si nous-mêmes, de l'autre côté, lorsque l'autre nous demande pardon, nous ne sommes pas capables de lui pardonner. Voici toute une leçon qu'on doit être capable de mettre en pratique, en espérant bien sûr que nous n'aurons pas de raison pour être obligés de pardonner à quelqu'un, ça c'est sûr, mais lorsque la réalité du quotidien met l'individu face à ce genre de situation, rappelons-nous de cet enseignement. Savoir pardonner, expression de la grandeur réelle d'un individu. Shabbat Shalom.